On va coudre ensemble ce haut qui a des petites manches chauve-souris, que vous soyez débutante ou non en couture et peu importe votre morpho. Dans une autre vidéo, je vous le proposais d'ailleurs sous cette forme. Le but est de vous donner toutes les clés, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en couture, pour coudre votre haut. Et dans cette vidéo, on va faire ce haut-là. Pour ce faire, il vous faut 1,50 m maximum de tissu, du fil, des aiguilles, 1 mètre ruban, votre coupe-fil, un découpe-vide si besoin, ciseaux, craie et votre règle. Il vous faut également un plat rond comme celui-ci par exemple, ou une casserole, peu importe, c'est pour avoir la courbe si jamais vous n'avez pas de perroquet. Autrement dit, on fait avec les moyens du bord. Prenez votre tissu et pliez-le en deux comme je suis en train de le faire pour avoir un pli. Prenez le temps de bien poser à plat votre tissu. Là, je vous avais prévenu dans ma précédente vidéo, on va augmenter un petit peu le niveau du patron, si je peux dire ça comme ça. Donc munissez-vous de votre mètre. On veut un haut chauve-souris, donc c'est un haut qui est plutôt large et les mesures que je vais donner vont correspondre à plusieurs tailles. Pour une taille 34 au 40, il vous faut 25 cm sur la partie basse. Puis ajoutez 2 cm par taille au-delà, vous voyez ce que je veux dire? Au final, ça en fera 4 parce que n'oubliez pas, votre tissu est plié en deux. Ensuite, pour définir la hauteur de votre haut, si vous voulez un haut plutôt court, prenez 40 cm. Si vous voulez un peu plus long, 45, 50, 55, ainsi de suite. Pour ma part, j'ai pris 45 cm de hauteur. Au passage, je tiens à préciser que toutes les mesures que je donne dans cette vidéo comprennent les marges de couture. Elles sont égales à 1 à 2 cm. À cette étape, le but est de dessiner le col de votre haut et il équivaut à la moitié du bas. Donc là, on avait mesuré 25 cm. Vous pouvez faire 12-13 cm sur la partie haute. Identifiez le point avec une craie ou avec votre aiguille. En revanche, si votre tissu n'a pas d'élasticité, ajoutez quelques centimètres sur le col parce que sinon, vous ne pourrez pas passer votre tête. Allez, on va matérialiser maintenant le côté du haut. Pour le haut que je suis en train de réaliser, j'ai pris 20 cm de hauteur. Mais je vous conseille de prendre un peu moins de centimètres si vous voulez vraiment avoir une manche chauve-souris. Par exemple, pour le haut que je vous montre actuellement à droite, j'avais pris uniquement 12-15 cm de hauteur. Du coup, la manche fait beaucoup plus chauve-souris. Et on va matérialiser les manches. Pour ce faire, munissez-vous de votre plat, de votre casserole ou de votre perroquet si vous avez ce qu'il faut. Et en fait, on va utiliser simplement la courbe du plat et vous devez le positionner de façon à ce que votre courbe commence là où vous avez matérialisé votre hauteur de t-shirt. Donc, dans le cas de cette vidéo, c'était à 20 cm de haut. Puis, tracez un trait à l'aide de votre craie et faites la courbe suivant quelques centimètres. En fait, vous allez comprendre que quand ça redescend trop vers le bas, vous ne pourrez pas faire votre manche. Donc, en général, ça fait faire une courbe de 20-25 cm. Ensuite, vous prenez votre mètre ruban et vous vous mettez au point le plus extrême en fait que vous venez de matérialiser dans votre courbe. Vous faites une manche de 20 cm de large et vous le notez par la craie ou par une règle. Munissez-vous de votre règle plate et vous allez rejoindre ce point que vous venez de matérialiser à votre col. Et en fait, ça va nous donner la partie haute de votre haut et ça va être le repère pour coudre toute la manche derrière. En tout cas, pour la dessiner avant de la coudre, évidemment. Et pour matérialiser votre col, ne faites pas un trait droit, faites juste une toute petite courbe parce que c'est beaucoup plus esthétique et en fait, c'est ce qui va venir épouser votre plastron ou votre gorge si ça atterrit au niveau de la gorge. Ensuite, vous pouvez reprendre votre règle et tracer un trait droit dans la continuité de ce que vous avez fait sur la partie haute. Et on va maintenant s'occuper de la partie basse. Donc soit vous faites un trait comme je suis en train de le faire, soit vous pouvez vous placer sur le trait du haut de la manche que vous venez de matérialiser et tous les 10 cm, vous descendez avec votre mètre ruban de 20 cm et vous marquez avec votre trait et votre règle. Ça vous fera une ligne droite que vous viendrez ensuite rejoindre avec votre règle et votre craie. Puis, il vous reste à tirer un trait entre ces deux lignes que vous avez matérialisées pour votre manche. Ça sera le bout de la manche. Personnellement, je ne le matérialise pas parce qu'en fait, je vais garder le bout du tissu qui m'intéresse, un peu comme le bas du tissu, mais vous verrez, je vous expliquerai dans le tuto. Et voilà, vous avez fini de matérialiser votre patron. Donc j'espère que ça a été parce que c'est un petit peu différent de d'habitude, mais ça reste réalisable si vous suivez mes explications et la vidéo aussi, ça aide pas mal. De ce fait, maintenant que c'est matérialisé, vous allez pouvoir découper votre tissu. La mise en place d'aiguilles n'est pas forcément nécessaire, je l'ai fait pour que vous puissiez voir l'emplacement sur lequel je découpais parce que mon trait bleu ne se voit pas sur le tissu.
Surtout, ne découpez pas la partie que vous avez fait dans le pli du tissu puisque vous allez voir, une fois le patron découpé, on va le déplier et là vous aurez carrément une des pièces. On n'a que 2 pièces à faire. Je profite de ce petit instant pour vous inviter à liker la vidéo, à la partager ou en tout cas à la commenter si vous appréciez. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Je me suis lancé un petit défi. À 50 000 abonnés, je vous sortirai une vidéo tuto de couture par jour pendant 2 semaines. C'est pas mal, non ? Bon, du coup, mon défi devient le vôtre aussi parce que si vous voulez avoir plein de tutos couture, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous venez de découper votre première pièce et voici ce que vous devez obtenir une fois le tissu déplié. Donc vous voyez déjà la forme complète du t-shirt. Si votre col n'est pas très arrondi, vous pouvez redonner un petit coup de ciseau pour lui donner une petite forme comme je suis en train de le faire. On va maintenant passer à la deuxième partie de votre patron, donc replier en deux votre pièce et finalement elle va nous servir tout simplement de modèle pour faire la deuxième pièce. Vous voyez, le plus dur c'était de faire la première, là ça va être beaucoup plus simple. Reprenez donc votre tissu, pliez-le en deux très correctement, posez-le par terre, regardez s'il n'y a aucune bosse. Et puis vous allez placer votre première pièce sur cette partie. Je vous le disais, ça nous sert de patron, donc c'est beaucoup plus simple. Une fois que vous avez positionné correctement votre première pièce en patron, je vous invite à l'épingler pour ne pas qu'elle bouge une fois que vous allez découper votre deuxième pièce. Une fois que vous avez épinglé sur tous les endroits pour pas que ça bouge, vous pouvez maintenant découper votre deuxième pièce. Et voilà, vous venez d'obtenir votre deuxième pièce et on a tout ce qu'il faut pour maintenant passer à la couture de votre pièce, donc pour rassembler justement ces deux petites parties de patron. Et on va commencer par réaliser un ourlet au niveau du col parce que ce sera beaucoup plus esthétique de le faire en premier. Vous devez avoir le côté du tissu inesthétique face à vous. Donc prenez votre mètre et tracez un trait ou des repères en tout cas à 1 cm du bord. Une fois que vos repères sont placés, je vous invite à les relier à la main en arc de cercle. Vous avez donc un trait qui apparaît sur votre tissu, logique vous allez me dire, et en fait vous allez plier votre tissu une fois sur le trait, repasser ou épingler pour fixer votre tissu, et puis ensuite retourner une autre fois, repasser également, et on va venir coudre à 9 mm du bord. Cette technique vous permet tout simplement d'obtenir de façon plus esthétique un ourlet parce que vous pouvez simplement surfiler puis coudre vers l'intérieur, mais c'est beaucoup moins beau qu'un double ourlet comme celui-ci. Vous devez donc obtenir ce type de résultat. Une fois que vous avez fait ça sur votre première partie, je vous invite à prendre votre dos ou votre devant parce que ce sont les mêmes pour les deux côtés et à réitérer l'opération sur le col. Maintenant que les cols du haut sont faits, on va venir coudre le haut des manches. On va faire des ourlets classiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir faire des ourlets à l'anglaise, mais on utilisera un surfilage pour cette technique-là. De ce fait, vous devez positionner le beau côté du tissu face au beau côté du tissu et vous devez avoir vers vous le côté le moins esthétique du tissu et vers le sol, idem, ça doit être le côté le moins esthétique du tissu. Ensuite, vous placez vos deux parties de façon à ce que tout concorde évidemment et puis avec vos aiguilles, vous allez venir épingler tout le haut de votre manche. Puis vous pouvez aussi faire la même chose avec l'autre manche en épinglant simplement le haut puisqu'on va venir coudre ces deux parties-là en même temps. Ensuite, vous cousez à 1 cm. Votre machine est réglée sur le fil droit et donc placez-vous à 1 cm du bord et cousez. Voici ce que vous devez obtenir. Vous voyez, moi, il y a un peu d'excédent, donc je vais couper pour qu'il reste 5 mm. Et ensuite, je surfile sur toute la hauteur cousue afin de solidifier ma couture.
Si vous n'avez pas de surfileuse, je vous invite à prendre votre machine avec le bouton et à le tourner sur le point surfilage. C'est tout. Vous surfilez donc sur toute la hauteur. Si vous avez une surfileuse, faites-le avec votre surfileuse, mais ça n'est pas nécessaire. Et puis, vous allez ensuite réitérer l'opération sur l'autre partie de la manche. Donc, vous remettez votre bouton sur le fil droit, vous cousez et ensuite, vous remettez sur le surfilage et vous surfilez. Maintenant que vous avez rejoint le haut du t-shirt, on va s'occuper du côté et des manches puisque tout est fait dans la foulée. Et à l'aide d'aiguilles, vous allez pouvoir fixer et stabiliser votre tissu comme je suis en train de le faire. Ça vous facilitera votre couture. Et comme précédemment, vous allez pouvoir coudre à 1 cm du bord et ensuite surfiler. C'est vraiment pas compliqué de faire ce haut-là comme vous pouvez le voir. Évidemment, vous répétez cette opération sur le deuxième côté de votre haut. Voilà, une fois que c'est épinglé, je reviens à l'étape de couture. Vous cousez à 1 cm du bord, vous surfilez et vous répétez cette opération sur les deux côtés. Vous avez bientôt terminé votre t-shirt chauve-souris, il vous reste à coudre l'ourlet sur les manches et sur le bas de votre haut. Pour le coup, moi je ne le fais pas puisque je veux garder le côté du tissu un peu original comme ça. Du coup, je vous montre sur le précédent t-shirt que j'avais fait. Voilà ce que vous devez obtenir, ce fameux ourlet qui est beaucoup plus joli de cette façon. Donc vous réitérez la même opération que vous avez fait sur le haut, sur le col de votre t-shirt. C'est-à-dire qu'avec votre mètre et votre craie, vous allez marquer à 1 cm du bord. Puis, quand vous aurez votre ligne bleue, on va la matérialiser ici, visuellement dans sa tête. Vous pliez sur le trait bleu et vous repliez encore une fois. Et ensuite, vous venez coudre à 9 mm du bord. Et vous répétez l'opération sur le bas de votre haut en faisant un ourlet comme ceci. Je vous montre sur le précédent haut le résultat que vous devez obtenir. Voilà, vous avez terminé votre couture. Je vous ai passé l'étape couture évidemment puisque moi je ne fais pas d'ourlet. Il vous reste à retourner votre t-shirt, à l'essayer et à en profiter à fond. Et c'est tout pour ce tuto, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire en commentaire encore une fois. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre, donc un petit commentaire et je vous réponds. Et j'ai très envie de vous faire cette version avec les manches froncées. Alors dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Moi je trouve que c'est hyper sympa et ça donne du cachet. À bientôt, des gros bisous et bonne couture tout le monde!